Voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de transformer le Burkina Faso. Il est en train de mettre le goudron même jusqu'à devant la maison des Burkinabés. Je dis devant la maison. On a dit à un monsieur, bouge ton véhicule, on veut passer au goudron. Il a bougé son véhicule, on a mis le goudron. Au matin, j'étais couché, on vient me réveiller, on dit, ah monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture? On veut racler la voie. J'ai dit, ah, parce que généralement, ils viennent, ils vont racler la voie, mais ils bitument pas. Mais à ma grande surprise, je vois qu'ils sont venus, ils ont installé avec les machines et tout, ils veulent bitumer. Ça, c'est 2 jours après, j'ai dit, waouh. Franchement, c'était un sentiment de joie. Il dit que lui-même, il était choqué. L'Afrique a les moyens de se développer. Mais on a des sorciers chez nous qui ne veulent rien faire du tout. Il est en train de rentrer, il a dit qu'il va rendre son pays, il va donner l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Quelle fierté burkinabé. Regardez, nous sommes présentement à Bagré, dans les champs du blé. Regardez, 62 hectares du champ du blé. Il a planté plus de 60 hectares de blé. Plus de 60 hectares de riz. Il a dit qu'il ne veut plus que au Burkina Faso, qu'on mange le riz qui vient d'ailleurs. Après, on va dire que quoi? Hein? Il a dit qu'en 10 ans, il va rendre le Burkina Faso l'Eldorado d'Afrique. Ça sera un endroit où les gens vont venir visiter comme Dubaï. Il a dit qu'on lui donne seulement 10 ans. Il va transformer tout le Burkina. Le Burkina Faso, il a dit, est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que tous les autres organes du corps se portent aussi, aussi bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, même pas 40 ans. Regardez ce qu'il est en train d'accomplir. C'est que je ne comprends pas la politique africaine. C'est votre pays, mon frère, c'est votre pays. Développez votre pays. Où vos enfants vont vivre après votre mort. Vous ne voulez pas développer. Après, lorsqu'on va parler, c'est pourquoi on nous tape. Tu vas parler, on cherche à te ôter la vie parce que tu dis la vérité. Mon frère, c'est qu'on développer le pays pour que tout le monde soit bien. Comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est mal parlé, mon frère. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao. Pour la stabilisation et le développement, son pilier 3 a prévu la réforme de la gouvernance. Et dans la réforme de la gouvernance économique occupe une place importante. Et pour réformer la gouvernance économique et donner tous les leviers à l'État de pouvoir réaliser les projets au profit des populations, il est important que l'État puisse disposer d'instruments adaptés. C'est dans ce sens que l'État a prévu donc une réforme des institutions financières qui lui appartiennent pour faire en sorte que ces institutions puissent véritablement contribuer au financement de l'économie et contribuer aussi à l'inclusion financière. Et c'est dans ce sens que la Banque postale du Burkina a été mise en place. Et avec cette banque, nous ambitionnons de faire en sorte que toutes les couches sociales du Burkina puissent bénéficier du financement pour réaliser des projets. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées, qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, la Banque postale du Burkina, avec les autres banques, contribueront véritablement à accompagner donc ces initiatives et à renforcer davantage l'inclusion financière. C'est une banque qui devrait être à l'écoute de toute la clientèle, les grandes entreprises, mais aussi les petites et les moyennes, les secteurs informels et également la diaspora, pour faire en sorte que les ressources puissent être véritablement canalisées pour réaliser des projets importants au profit du Burkina. Donc j'invite toute la population à faire de cette banque sa banque. C'est une banque majoritairement détenue par l'État, mais c'est aussi une banque qui va fonctionner comme les banques commerciales en essayant d'apporter un plus en termes de qualité de service, en termes de disponibilité pour accueillir tout le monde. Et nous pensons qu'avec cette banque, nous allons apporter un plus au paysage économique et financier du Burkina. Donc c'est l'occasion de féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la concrétisation de ces projets importants, de féliciter le conseil d'administration de la banque, de féliciter la direction générale et tout le personnel
et les encourager à faire en sorte que cette banque puisse être une banque qui va contribuer à changer véritablement le paysage économique et financier du Burkina et être une banque qui réalise des performances importantes, mais qui contribue essentiellement au financement de notre économie. Il s'agit d'une banque qui est ouverte pour toute la population burkinabé. Tous ceux qui ont des projets doivent pouvoir approcher la banque et bien sûr la banque va analyser les dossiers pour voir tous les dossiers qui sont bancables pour apporter donc le financement. Mais pour que la banque puisse financer, il faut aussi qu'il y ait des dépôts. Donc c'est important que tous les acteurs puissent ouvrir des comptes pour que la banque puisse mobiliser donc la trésorerie afin de pouvoir financer les projets. La banque a la volonté de financer tous les projets, mais ne pourra aboutir à cela que si il y a suffisamment de dépôts. Donc il est important que toute la clientèle, tous les acteurs qui s'intéressent à cette banque puissent aussi contribuer à renforcer ses capacités en termes de dépôts pour permettre à la banque de financer l'économie dans son ensemble. Je le disais en titre, l'offre de la production économique est appelée à s'accroître. Un projet de réalisation d'un centre de production et d'échanges commerciaux est en cours. Le complexe immobilier en vue d'abriter le projet trouvera sa situation géographique dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Burkindi Business Center, du nom de l'initiative, vient de voir la pose de la première pierre hier 29 octobre. Salifou Belem et Sekou Zongo. Voici en miniature le complexe immobilier Burkindi Business Center, ce projet novateur et futuriste, bientôt dans l'arrondissement 12 de la capitale burkinabé. Un complexe intégré qui allie modernité et transformation véritable de Ouagadougou en un hub d'affaires régional. Burkindi Business Center sera doté d'une mini-centrale solaire pour lui assurer une autonomie énergétique. Burkina Business Center est composé d'un immeuble R+35, 14 immeubles R+15 et un centre commercial. Il y a des voiries, il y a assainissement, il y a la technologie associée à ces projets. Bien plus qu'un projet immobilier, la réalisation de Burkindi Business Center est donc le symbole d'une vision partagée et d'une ambition commune. En permettant ici de pouvoir disponibiliser un certain nombre de bureaux, ça permettra naturellement à l'État de pouvoir faire des économies d'échelle et de pouvoir réduire considérablement les charges locatives. C'est également une façon de pouvoir améliorer et renforcer notre parc de logements et je pense que ça participe à notre politique de production également en masse de logements, mais des logements en tout cas d'un certain niveau avec la politique de densification. Ensemble, nous nous engageons à faire de ce projet un modèle de partenariat public-privé ou l'investissement privé. Et les aspirations publiques se regroupent pour réaliser des infrastructures durables, des infrastructures modernes, des infrastructures profitables pour les générations présentes et futures. La réalisation de ce projet unique dans la sous-région est estimée à 320 milliards de francs CFA. Le complexe immobilier Burkindi Business Center sera livré en 4 années de travaux hors saison pluvieuse et les premiers bâtiments sont attendus dans 24 mois, rassure le groupe Castor Africa en charge de la réalisation du projet.